Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo de Pro Wrestling Noah. Nous allons faire la review des shows Noah The Home 1 et 2. Alors, pour expliquer un peu le contexte des shows The Home de la Pro Wrestling Noah, en fait, ils ont commencé ces shows le 18 juin. Donc voilà, ils ont fait un show le 18 et un show le 19. Ils font beaucoup de shows comme ça. Et je trouve ça très bien. Alors, pour expliquer le concept, en fait, ils font affronter des jeunes comme des Yasutaka Yano, des Kinya Okada, enfin voilà, des jeunes de leur roster contre des gars un peu plus expérimentés, voilà, bon, pas des Marufuji, enfin voilà, mais des gars un peu plus expérimentés. Et moi, personnellement, je trouve ça très cool. Enfin voilà, c'est des shows de 3 matchs par show. Et voilà, ça prend une demi-heure grosso modo à mater. Moi, personnellement, je trouve que c'est un concept qui est cool. Ça permet de développer les jeunes. Et surtout que la plupart des jeunes à la Noah sont quand même assez intéressants, font un assez bon boulot pour des rookies finalement. Et mais voilà, du coup, les shows Noah The Home 1 et 2, je voulais en faire part, je voulais en rendre compte. Et je parlerai pas des shows dans l'ensemble un par un, je ferai un bilan au final des deux shows et franchement, du niveau que ça a. Du coup, on va commencer par le show Noah The Home numéro 1, show qui s'est déroulé le 18 juin donc. Ah oui, et j'ai oublié de préciser avant de commencer, les shows sont diffusés gratuitement sur YouTube, donc franchement, moi je trouve ça cool personnellement. Du coup, le premier match c'était Kaito Kiyomiya contre Yasutaka Yano. Yasutaka Yano qui est le dernier rookie en date de la Noah. Alors, le match est très court. Le match dure un peu moins de 6 minutes. Victoire de Kaito Kiyomiya, logique. Hein, voilà, c'est pas pour faire gagner les jeunes spécialement, c'est plus pour leur faire gagner en expérience. Et là, ça va être vraiment bien fait. Franchement, Kiyomiya met très bien over Yasutaka Yano dans le match. Yano, il a quelques bons retours dans le match. Franchement, moi, je l'ai trouvé bien cool. Yasutaka Yano, comme à son habitude. Bon, après, voilà, il est pas très expérimenté. Il est un peu green, Yasutaka Yano. C'est logique encore. Il a besoin de temps pour se développer. Mais par exemple, il tape un super diving crossbody sur Kiyomiya. Personnellement, voilà, j'ai bien aimé quelques retours de Yasutaka Yano comme ça. Après, Kiyomiya fait parfaitement bien son taf. Il gagne le match très logiquement avec sa nouvelle soumission que personnellement j'aime pas. Je suis pas fan de la nouvelle soumission de Kaito Kiyomiya personnellement, mais bon voilà, à part ça, franchement le match est bien cool, j'ai mis 3,25, c'est un peu moins de 6 minutes mais l'action est constante, l'action est bien cool personnellement j'ai trouvé et non ouais Kiyomiya il est assez super dans ce rôle-là pour mettre over un jeune comme ça tel que Yasutaka Yano qui on le rappelle 20 ans et qui a débuté en fin d'année dernière. Du coup, voilà pour ce premier match, donc Noah The Home numéro 1. On va passer maintenant au deuxième des 3 matchs du show. C'était un match par équipe avec Momono Seishun Tag, Atsushi Kotoge et Daisuke Harada qui affrontaient pour les jeunes Junta Miyawaki et Kai Fujimura. Kai Fujimura qui vient quant à lui plus de Wrestle One mais qui a fait ses débuts à la Noah l'année dernière. Alors clairement, on a eu encore un match cool. Bon, c'est le moins bon des 3 matchs du premier show, mais clairement le match était bien. Moi, j'ai trouvé ça bien personnellement que le match soit vraiment concentré sur Miyawaki et Fujimura. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Kotoge et Harada les mettent bien over, évidemment. Ils ont des bons retours, les jeunes. Kotoge et Harada étaient juste trop puissants pour eux. Voilà, l'histoire est simple, bien racontée. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait. Et non, ouais, encore un match bien cool à voir pour ce show. Miyawaki, franchement, il a un super fighting spirit, j'ai trouvé dans le match, qui était assez cool à voir. Et Kai Fujimura, il fait le taf également. Mais voilà, du coup, pour ce match, j'ai pas spécialement grand chose à dire, très honnêtement. Mais voilà, Daisuke Harada, Kotoge, ils font super bien leur taf. Encore une fois, comme Kiyomiya a bien fait son taf en opener. C'est vraiment un match bien plaisant. J'ai mis 3,25 aussi, comme l'opener, mais c'est un 3,25 un peu plus faible, on va dire. Le 3,25 de l'opener, même si ça dure un peu moins de 6 minutes, ça se rapproche plus du 3,5. Là, on est plus vers le 3, honnêtement. Du coup, voilà pour ce deuxième des 3 matchs de Noah The Home numéro 1. On va passer maintenant au main event, du coup, de ce show. Le main event, alors c'était le premier match d'une trial series de Kinya Okada. Donc Kinya Okada, qui est le plus vieux, on va dire, des jeunes de la Noah. Kinya Okada, qui, on le rappelle, 27-28 ans, qui a débuté en 2018. Donc voilà, il est toujours considéré comme un jeune. Il n'a pas spécialement encore eu son push. Kinya Okada, ça ne saurait tarder, très honnêtement. Le fait qu'on lui donne une trial series comme ça dans les choses home, moi, je trouve ça très bien personnellement. Et enfin voilà, bon, il était contre Shuei Taniguchi pour ce premier match. J'espère juste, avant de parler du match en lui-même, j'espère juste qu'après cette trial series, Kinya Okada aura un push, très honnêtement, parce que Kinya Okada, il est super, il mérite, je trouve. Et pour moi, là, on a eu le meilleur match de ce premier show. J'ai mis 3,25 également, comme à l'opener, ça se rapproche du 3,5. Franchement, c'était un très bon match pour commencer la trial series de Kinya Okada. Taniguchi, je l'ai trouvé très strong, il en a pas spécialement trop fait, il a pas été sloppy comme il peut être d'habitude, donc ça, c'était plutôt un point positif. Personnellement, j'avais un peu peur que Taniguchi soit un peu trop sloppy, mais ça n'a pas été le cas. Kinya Okada m'a vraiment investi, hein, comme toujours, un finish décisif avec un splash du haut de la troisième corde de la part de Taniguchi. Et non, ouais, franchement, un match
match qui est bien cool. En plus, le match prend un peu son temps, c'est moins de 10 minutes, mais ça reste vraiment, enfin, ils prennent leur temps de bien construire le match et c'était vraiment très cool. Kinya Okada a une certaine présence, a une attitude que j'aime beaucoup dès lors qu'il est dans le ring. Donc voilà, moi ça pouvait être que bon, j'ai trouvé ça vraiment bien de le mettre en main event, voilà, et ça montre une certaine importance à la Trial Series de Kinya Okada. Et personnellement, je suis bien hype par les prochains matchs de cette série. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc le premier show The Home. On va maintenant passer au deuxième show The Home. Comme je l'avais dit, je ferai plus un bilan des deux shows en général à la fin de la vidéo plutôt que le show dans l'ensemble, 1 et le 2 à la fin. Du coup, le numéro 2 a commencé par Yoshiki Inamura qui affrontait Kai Fujimura dans un 1 contre 1. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire logique de Yoshiki Inamura. Alors évidemment, Yoshiki Inamura a bien géré le match, j'ai trouvé. Bah, Fujimura, il est vraiment green, je trouve personnellement. Il y a un moment même, il veut faire un missile dropkick, il le loupe, il tombe des cordes. T'as Inamura très pro qui va attaquer Fujimura derrière, qui profite de son erreur finalement. Et le botch est pas booké comme un botch finalement, et moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Après, bon, ils vont quand même refaire le spot où Fujimura va avoir un retour avec un missile dropkick du même coin. Ah, voilà, ils ont quand même refait le retour qui était plutôt cool, j'ai trouvé, de la part de Fujimura, qui a quand même été bon, hein, voilà. Mais Fujimura, il est très green, mais il est quand même assez intéressant comme underdog. Inamura, dans ce rôle de powerhouse, va pas hésiter à jeter Fujimura, enfin voilà, assez violemment, et c'était assez impressionnant parfois. Et non, ouais, moi personnellement, le match, je l'ai trouvé cool. Après, c'est pas plus de 3 pour moi. C'est le moins bon match, je pense, qu'on a pu avoir des deux shows réunis, même il était quand même bien cool à regarder, j'ai trouvé. Après, peut-être que Fujimura, c'est le plus green de tous les jeunes qui sont dans ces shows The Home, donc je peux comprendre également que ce soit le moins bon match. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même très cool à voir. J'ai trouvé Inamura est assez impressionnant, je trouve, en tant que powerhouse, surtout contre un jeune comme ça rend encore mieux. Et personnellement, j'ai trouvé ça cool. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au deuxième des 3 matchs du show. Le deuxième match, c'était Atsushi Kotoge qui faisait équipe avec Kaito Kiyomiya pour affronter Junta Miyawaki et Yasutaka Yano. Le match a duré un peu plus de 9 minutes. Victoire de Kotoge et de Kiyomiya, là encore logique. Évidemment, les jeunes sont pas du tout là pour gagner les matchs, ils sont là pour prendre en expérience, comme je l'ai dit. Alors, ce match, je l'ai trouvé cool, personnellement, là encore. Junta Miyawaki, il a été très bon dans le match, j'ai trouvé, avec un bon fighting spirit, comme dans le premier match tag qu'il avait eu la veille. Et non, ouais, Miyawaki, franchement, il gère bien, il a un bon échange avec Atsushi Kotoge dans le match que j'ai trouvé vraiment très cool à voir. Kaito Kiyomiya va de son côté avoir un bon échange avec Yasutaka Yano. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui se fait entre les deux, à part leur singles match de la première journée. Là, ils étaient en tag l'un contre l'autre et ils ont eu des bons échanges dans le match. Donc, bah voilà, il y a un truc qui se fait entre Kiyomiya et Yano, j'ai l'impression personnellement. Mais voilà, les jeunes de la Noah, ils sont vraiment bons. Ce match représente bien le fait qu'ils soient vraiment bons. Miyawaki et Yano font très bien le taf contre des Kotoge et Kiyomiya qui savent très très bien les mettre over, j'ai trouvé. Surtout Kaito Kiyomiya, par sa présence, tout, il apporte encore un plus, en plus que Kotoge à ses adversaires. Donc voilà, franchement bon match, j'ai trouvé personnellement. Après, j'ai mis 3,25. Pour moi, ça peut pas spécialement être plus haut, mais ça fait vraiment le taf. Encore une fois, comme j'ai dit, ça dure pas 10 minutes et c'est vraiment cool à voir, j'ai trouvé. Du coup, voilà pour ce deuxième match. On va maintenant passer au main event du coup de Noah The Home numéro 2. Le main event, c'était le deuxième match de la Trial Series de Kinya Okada. On avait parlé de son premier match un peu plus tôt contre Shuhei Taniguchi. Son deuxième match était Okada contre Daisuke Harada. Daisuke Harada, donc, qui est la moitié des actuels champions junior heavyweight tag de Noah. Alors, on a eu le droit à un match là aussi d'un peu moins de 10 minutes qui était vraiment très bon. Personnellement, c'est mon match préféré, un des deux premiers shows Noah The Home. Daisuke Harada va évidemment gagner le match. Kinya Okada va, je pense, perdre toute sa Trial Series pour derrière aller peut-être un peu plus haut, voilà, pour derrière avoir peut-être un petit push après cette Trial Series, parce que tu sens vraiment que qu'on est sur les derniers moments de Kinya Okada, considéré comme un jeune d'undercard vraiment. Et cette Trial Series pour moi le montre. Franchement, le match est très bon, j'ai trouvé, j'ai mis 3,5. Okada qui continue très bien encore sa Trial Series comme contre Taniguchi. Daisuke Harada le fait super bien briller. Okada a un très bon selling dans le match. Franchement, voilà, j'ai rien à dire de plus. Daisuke Harada va avoir quelques bons contres, va profiter de quelques petites erreurs de Kinya Okada, mais tu sens que Kinya Okada il progresse quand même par rapport à son match contre Taniguchi. Tu sens qu'il a quand même un peu plus d'offense, tu sens qu'il a quand même un peu plus de capacité à contrer son adversaire. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va être raconté pendant cette Trial Series avec Kinya Okada, et moi je trouve ça très cool personnellement. Après, le match en lui-même, il est
il est pas très riche, il a pas une grande matière, mais c'est assez normal, les 2 ont pas spécialement d'histoire à raconter. Mais en tout cas, voilà, bon match pour continuer, la série donc de Kinya Okada et bon main event donc pour ce deuxième show, Noah The Home. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce deuxième show parce que je pense que voilà, j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus sur le Harada Okada. Victoire de Daisuke Harada donc, voilà pour ce deuxième show Noah The Home. Alors, on va donc faire un bilan maintenant des 2 premiers shows Noah The Home. Alors, personnellement, j'ai trouvé les 2 shows bien quali. Bon, évidemment, il y a rien d'exceptionnel, mais et je mets rien au-dessus de 3,5 et voilà, mais je mets rien non plus en dessous de 3 parce que franchement, je trouve que les jeunes de la Noah se débrouillent super bien. Je pense qu'ils ont plein d'avenir. Peut-être un peu moins Kai Fujimura, mais franchement, il fait quand même bien le taf, hein, on va pas se mentir. Voilà, par exemple, dans le tag, quand il était avec Miyawaki dans le premier show, c'était quand même bien cool à voir. Mais voilà, franchement, je suis assez optimiste pour cette série de shows Noah The Home. Je sais pas sur quel intervalle ça va se dérouler, tous les combien ça va se dérouler, et pendant combien de temps ça va se dérouler ces shows. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très bien de diffuser ça gratuitement sur YouTube. Comme ça fait progresser les jeunes. Et puis voilà, franchement, je vous encourage personnellement, même si vous suivez pas spécialement la Noah, je vous encourage personnellement à aller voir les shows. C'est sur la chaîne YouTube de la Pro Wrestling Noah, ça dure 30 minutes par show, et c'est vraiment bien quali. Enfin voilà, il y a rien d'exceptionnel, mais moi personnellement, j'ai passé un bon moment devant les 2 shows. Donc voilà, 2 premiers shows réussis pour moi par Noah, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec leurs jeunes. Du coup, voilà pour cette review donc des shows Noah The Home numéro 1 et 2. J'espère qu'elle vous aura plu, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.